En 1997, Apple était une entreprise mourante, à seulement 90 jours de la faillite. Comment ce géant a-t-il pu frôler la catastrophe et revenir plus fort que jamais? Après des années d'erreurs stratégiques, de produits ratés et une perte d'identité, la marque à la pomme était devenue une blague de l'industrie tech, perdant des milliards chaque trimestre. Le conseil d'administration, désespéré, n'a eu qu'une seule option, rappeler le cofondateur qu'ils avaient eux-mêmes chassé 12 ans plus tôt. Steve Jobs faisait son grand retour. Jobs découvre une entreprise en plein chaos. Trop de produits, aucune cohérence, aucune vision claire. L'innovation avait cédé la place à la confusion la plus totale. Sa première décision, un coup de balai radical. Il a réduit la gamme de produits de 70%, ne gardant que 4 ordinateurs essentiels. 2 pour les pros, 2 pour le grand public. Mais le plus audacieux, Jobs a demandé un investissement de 150 millions de dollars à Microsoft, son grand rival. Un pacte impensable pour les fans et les analystes de l'époque. Cet argent a donné à Apple le souffle nécessaire pour lancer l'iMac. Un ordinateur coloré, simple, pour le grand public. Il n'a pas seulement sauvé Apple, il a relancé l'industrie du PC. L'iMac a ouvert la voie à une série de succès, l'iPod, iTunes, puis l'iPhone. Apple n'était plus un fabricant d'ordinateurs, mais un écosystème qui allait changer le monde. De 90 jours de faillite à la première entreprise mondiale à dépasser les 3000 milliards de dollars. Une histoire de vision, de décision radicale et d'une audace folle. Et si Jobs n'était jamais revenu? Et si Microsoft n'avait pas tendu la main? Votre entreprise a-t-elle le courage de faire ces choix extrêmes pour survivre et dominer? Abonnez-vous pour plus d'histoires business incroyables.